Il est tout juste 19 h sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. Aïd al-Adha, c'est demain chez nous. Cette période de fête est particulièrement connue pour les grands déplacements. Partout au Maroc, c'est le rush sur les routes avec de grands embouteillages. Nous verrons l'exemple dans la région de Fès Meknès. Marhaba 2023, l'heure du retour au pays d'origine a sonné pour de nombreux Marocains établis à l'étranger. L'affluence est palpable au niveau des points de transit. Nous le verrons dans un instant. En fin de journal, nous irons à Fès, ville où le mercure s'est affolé ces derniers jours. Le thermomètre a frôlé les 42 degrés, un temps chaud qui a poussé les Fessis hors de chez eux. Ils sont nombreux à avoir trouvé refuge dans les zones ombragées. Bonsoir à tous, c'est demain que nous célébrons Aïd al-Adha. À cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin accomplira demain jeudi 10 d'Il-Hijja la prière de Aïd al-Adha béni à la mosquée Hassan II à la ville de Tétouan. C'est ce qu'indique un communiqué du ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie. La prière de l'Aïd sera diffusée en direct sur les ondes de la radio et à la télévision à partir de 10h30. Toujours en cette occasion, Sa Majesté le roi Mohammed VI Amir al-Mu'minin a bien voulu accorder sa grâce à un ensemble de personnes condamnées par différents tribunaux du royaume. Ces personnes sont au nombre de 1434 et se présentent comme suit. D'abord, les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en détention se chiffrent à 1111 à 1189 avec grâce sur le reliquat de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 171 détenus, remise de la peine d'emprisonnement ou de réclusion au profit de 1012 détenus et commutation de la peine perpétuelle en peine à temps au profit de 6 détenus. Les bénéficiaires de la grâce royale qui sont en liberté sont au nombre de 245 personnes et se répartissent comme suit. Grâce sur la peine d'emprisonnement ou reliquat au profit de 86 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement avec maintien de l'amende au profit de 19 personnes, grâce sur la peine d'amende au profit de 136 personnes, grâce sur la peine d'emprisonnement et d'amende au profit de 3 personnes, enfin grâce sur la peine d'amende et le reliquat d'emprisonnement au profit d'une personne. Ce mercredi, plusieurs États arabes islamiques célèbrent déjà Aïd al-Adha. En ce jour béni, les fidèles en pèlerinage à la Mecque ont entamé dès l'aube le rituel de la lapidation des stèles au niveau du site de Mina par le lancement des 7 cailloux de Jamarat al-Aqaba. Les visiteurs des lieux saints de l'islam ont accompli cette dernière étape majeure du Hajj en toute fluidité. Selon les autorités statistiques d'Arabie Saoudite, le Hajj a attiré cette année plus de 1,8 million de fidèles. Et en cette période de fête particulièrement connue pour les grands déplacements, les routes et autoroutes sont littéralement prises d'assaut. Un véritable remue-ménage avant de pouvoir retrouver les siens. Un trafic intense qui en appelle à la vie. De ce soir, on vient de la région de Fès Meknès avec Mustafa Zahiri, Brahim El-Khiloui et Maria Aouad. Sur les routes du Maroc, des kilomètres de bouchons et des embouteillages. À l'occasion de l'Aïd al-Adha, le chassé-croisé des vacanciers se fait sentir. Je viens de l'étranger pour passer les fêtes de l'Aïd et je suis toujours surpris de constater à quel point le Maroc change. Le trafic routier est fluide malgré les embouteillages et tout le monde respecte les panneaux de signalisation. Nous essayons de rouler prudemment sans dépasser les limites de vitesse autorisées. Il faut être prudent car les routes sont bondées. Faire attention aux virages serrés et aux autres conducteurs. À Marrakech, les gares routières sont elles aussi prises d'assaut. Les vacanciers se préparent à ce premier rush estival. La patience est donc de mise. Nous veillons à ce que tous les trajets en autocar soient organisés parfaitement pour le confort des voyageurs. Un point d'honneur a été mis sur la sécurité routière. Je vais rejoindre ma famille à Zagola pour l'Aïd. Je n'ai donc plus qu'à patienter sagement. La gare est très agréable, climatisée et tout est structuré. Les bus sont propres, ils arrivent à l'heure. Que demander de plus ?
Pour éviter le rush des départs en vacances, il est recommandé de prendre la route tôt le matin et de respecter les panneaux de signalisation. Une bonne dose de patience pour une conduite sans danger. Et à l'occasion de Eid al-Adha, les Marocains du monde sont nombreux à regagner la mère patrie. L'opération Marhaba 2023 bat son plein. Ce soir, nous vous proposons un tour d'horizon des points d'entrée les plus empruntés par nos compatriotes du monde avec Saïd Najah, Anissa Boumedi, Amina Allam ou Tassim Bilal Bouezaoui. Le commentaire est signé Mariam Missi. Arrivés à bon port, leur joie est double. Renouveler leur lien avec la mère patrie et partager des festins en famille. Très bon voyage, la douane très gentille, etc. Très bon voyage. Vive le Maroc, Allah al-Watan el-Malik. Cela fait 3 ans que nous n'étions plus revenus. Comment vous décrire notre joie de célébrer l'Eid, entourés de nos proches? Le trafic est fluide, l'accueil est chaleureux. Je suis plus que ravie. La traversée s'est bien passée. Hâte de revivre pleinement les rituels de l'Eid. Première plateforme portuaire du royaume, le port Tinguémed voit transiter tous les jours des milliers de passagers éméreux. Cet afflux exceptionnel frôle son pic à la veille de l'Eid al-Adha. Le port Tinguémed totalise les 50 000 arrivées depuis le lancement de l'opération Marhaba. Pour maîtriser cet afflux, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité redoublent d'efforts afin de mettre à disposition de nos concitoyens du monde un dispositif d'accueil bien rodé. En cœur de saison qui s'annonce sous de bons auspices pour l'activité touristique nationale. À l'aéroport Marrakech-Ménara, c'est l'effervescence des grands jours. Tout sourire, ces passagers s'impatientent d'aborder leur séjour sous le signe des célébrations. J'arrive des Pays-Bas. Le débarquement s'est très vite passé avec un temps d'attente réduit. Reste plus qu'à retrouver la grande famille. L'Eid el-Kbir garde un charme particulier au Maroc. Mes enfants sont contents de le passer avec leurs grands-parents. Le trafic aérien au niveau de l'aéroport Marrakech-Ménara connaît depuis ce 5 juin une hausse considérable. Le flux au départ et à l'arrivée grimpe depuis 5 mois déjà et dépasse même de 11% celui observé pendant la même période de 2019. Relié à quelques 70 capitales européennes, l'aéroport Marrakech-Ménara retrouve son affluence d'antan. Des arrivées par milliers, de quoi doper le nombre d'arrivées à l'échelle nationale. Ils sont plus de 474 000 passagers éméreux à avoir regagné le sol du royaume depuis ce 5 juin. C'est 34% en plus que la même période de l'année passée. Et à l'international au Soudan, les combats font toujours rage, même en cette période de fête. Dans la capitale Khartoum, les combats entre l'armée dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhan et les forces de soutien rapide du général Mohamed Hamdan Daglo se concentrent désormais autour des bases militaires. Depuis plusieurs jours, les forces de soutien rapide tentent de faire tomber la capitale où se terrent encore des millions d'habitants. Près d'1,5 million d'entre eux sont déjà partis, fuyant les balles perdues et les coupures d'eau et d'électricité sous une chaleur harassante. Prenant la direction de la Chine, plus précisément à Tianjin, où le Maroc prend part à la 14e rencontre annuelle des nouveaux champions, également connue sous le nom de Davos d'été, qui s'est ouvert hier. Le Royaume y est représenté par le ministre de l'Inclusion économique, de la petite entreprise, de l'emploi et des compétences, Younes Kouri. L'occasion de présenter les chantiers de transformation initiés par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, ainsi que le projet d'accélérateur des emplois Job Accelerator que le Forum économique mondial a signé exclusivement avec le Maroc en mai 2023 en guise de reconnaissance des innovations du Royaume en la matière. Dans le reste de l'actualité, le Maroc réélu à l'unanimité au Conseil exécutif de la Commission océanographique intergouvernementale de l'UNESCO pour la période 2023-2025. La réélection du Maroc à cet important organe reflète une fois de plus la reconnaissance de la communauté internationale du rôle actif du Royaume en tant qu'acteur engagé sur la scène internationale sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohamed VI.
Et puis, sachez que le Maroc figure désormais parmi les pays qui répondent aux exigences de transparence fiscale. C'est ce qu'indique le rapport annuel du département d'État américain sur la transparence fiscale. Le rapport s'appuie sur une évaluation de la transparence des processus d'attribution des marchés publics et des licences d'exploitation des ressources naturelles, ainsi que sur l'exhaustivité et la fiabilité des documents budgétaires. L'épisode caniculaire se poursuit chez nous. L'une des villes les plus touchées par la vague de chaleur, c'est Fès. La capitale spirituelle vit depuis quelques jours sous un pic de mercure. Une canicule qui ne semble pas dissuader un grand nombre d'habitants à quitter leur domicile en journée. Direction les espaces verts à la recherche d'un peu d'air frais, comme nous le verrons dans ce reportage signé Mustafa Zahiri, Ibrahim El-Kheloui. Le commentaire est de Maria Aouad. Des arbres centenaires qui procurent de l'ombre et de la fraîcheur en cette période de canicule et des points d'eau pour se rafraîchir et se détendre. Ouverts à tous, les parcs et les jardins verts de Fès offrent aux habitants un havre de fraîcheur dans un oasis de sérénité. À Fès, tout le monde sait qu'il fait très chaud en été, mais depuis quelques jours, il fait horriblement chaud. C'est à peine croyable. Le seul moyen de trouver un peu d'air frais, c'est d'aller dans les parcs et les espaces verts. Il fait tellement chaud qu'il est presque impossible de rester dehors ou dans les cafés. On a donc décidé d'aller passer la journée dans ce parc où il y a de l'ombre et un peu de fraîcheur. Il fait incroyablement chaud, c'est indescriptible. Le seul moyen pour contrer cette chaleur est de trouver refuge dans ce parc historique où j'allais quand j'étais petite. Avec des températures extrêmes qui dépassent en moyenne les 8 degrés habituels, la capitale spirituelle connaît elle aussi un pic de chaleur, jamais égalé. Le parc historique de Jnensbil apparaît alors comme un paradis de fraîcheur. Un mot de sport avant de nous quitter. Les Lionceaux de l'Atlas au dernier carré de la CAN des moins de 23 ans. Avec l'art et la manière, la sélection marocaine a poinçonné haut la main son ticket après avoir dominé outrageusement l'équipe ghanéenne sur le score sans appel de 5-1. Après cette victoire, la sélection marocaine caracole en tête de son groupe avec 6 unités et s'assure un des 2 billets en jeu pour les demi-finales. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.